Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bienvenue dans ce nouveau numéro de Résonance. Et bien sûr, bonne nouvelle, pour cette fois, c'est un plateau 100% féminin. L'invitée du jour est une énarque issue de la 3e promotion, la promotion Okapi, et qui évolue aujourd'hui dans la direction qui a pour la charge de vérifier la passation des marchés publics de la ville de Kinshasa. Elle nous fait l'honneur d'être parmi nous. Il s'agit de la directrice provinciale que nous invitons à se présenter ce soir. Madame Naomi Anaïs Mofou, bonsoir. Bonsoir Madame Christelle. Merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un véritable plaisir que vous êtes la 2e femme que nous accueillons sur ce plateau. Et franchement, nous avons décidé de mettre les petits plats dans les grands. Alors dites-nous, j'ai envie de dire, pour la curiosité et la connaissance de nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup Alena pour l'invitation. Alors je suis Anaïs Mofou Naomi, je suis énarque de la 3e promotion, la promotion Okapi. Actuellement, je suis directrice provinciale de la direction provinciale du contrôle des marchés publics de la ville de Kinshasa. Alors, le contrôle des marchés publics de Kinshasa, on le sait tous que ça reste un secteur qui est sensible. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler les missions de votre direction? Ok, la direction provinciale du contrôle des marchés publics de la ville de Kinshasa est un service public provincial disposant d'une autonomie administrative et financière, placé sous la tutelle du ministère provincial en charge du budget. Alors, cette direction a été instituée par l'EDI 002 du 9 octobre 2012, qui fixe les règles relatives à la passation des marchés d'intérêt provincial et local. Si nous devons disséquer un peu ce que vous faites dans votre ministère, si on doit parler terre à terre, aujourd'hui, en quoi ça consiste réellement? Est-ce que vous pouvez y aller par des exemples, à titre illustratif, le genre de marchés qui sont attribués et quelles sont les procédures qui permettent à ce que l'on puisse accéder à ces marchés? Quels sont les profils des personnes qui peuvent justement postuler pour obtenir ces marchés ici à travers la ville de Kinshasa? D'abord, il y a 4 types de marchés. Il y a les marchés de travaux, les marchés de fourniture, les marchés de services et les marchés de prestations intellectuelles. Prenons les cas de travaux, parce que ça rentre dans les cas de tout ce qui est génie civil et bâtiment, par exemple des routes, vous voyez. Alors, il y a des procédures à prendre, vous voyez. Il y a des méthodes de passation, comme on le dit. Les marchés peuvent se faire par appel d'offres, qui peut être ouvert, restreint, avec concours, avec préqualification, ou par entente directe, ou par consultation des fournisseurs si le marché est en deçà du seuil d'appel d'offres. Alors, pour le cas des missions de la DPSMP, en somme, c'est octroyer les avis de non-objection, les autorisations spéciales, ainsi que les dérogations prévues par la réglementation. Mais il y a aussi une mission de formation, d'information, en concertation avec l'ARMP, donc la sensibilisation de tous les acteurs intervenant dans la chaîne, dans le système de la commande publique de la ville de Kinshasa. Alors souvent, on se plaint qu'il existe, que c'est assez opaque, que les gens ne savent pas comment est-ce que l'information circule pour pouvoir postuler. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire quels sont les mécanismes qui sont mis en place par votre direction pour rendre, j'ai envie de dire, la procédure beaucoup plus accessible et surtout beaucoup plus transparente? En effet, la direction provinciale interagit avec les autorités contractantes de la ville de Kinshasa, qui sont nommément cités par les dits précités. Nous avons d'abord le gouverneur de la ville, le président de l'Assemblée provinciale de la ville, les ministères provinciaux, ainsi que tous les services publics qui sont chargés de gérer les projets ou d'exécuter les marchés publics d'intérêt provincial et local. Alors, le système est assez ouvert, cela dépend de la méthode que l'autorité contractante a choisi. Vous voyez? Alors, dans le cas, par exemple, le principe, c'est que l'appel d'offres est ouvert. Est ouvert, qui nécessite la concurrence, la mise en concurrence. Dans ce cas, on publie, l'autorité contractante publie les avis d'appel d'offres et pour une durée minimale de 30 jours, les candidats intéressés viennent soumissionner. C'est alors que, par exemple, dans ce cas, l'autorité contractante va solliciter
Mais où circule cette information justement pour que le citoyen qui a envie de pouvoir se lancer dans cette course de marché puisse justement être informé? Voilà, la publicité, c'est un principe, si je peux le dire, sacro-saint de la commande publique, des marchés publics. Il y a l'autorité contractante est censée de publier, d'user de toutes les voies possibles pour faire passer le message. Principalement, nous avons le site de l'ARMP qui publie. Nous avons aussi le site de la ville de Kinshasa qui publie et tout autre mécanisme ou tout autre média susceptible de faire passer le message. Et aujourd'hui, Orogue, si vous faites votre analyse, aujourd'hui, quels sont les défis actuels qui doivent être relevés par votre direction? Alors, le défi est double. Premièrement, au niveau de l'organisation du service, mais deuxièmement, au sujet de la commande publique, la fiabilisation de la commande publique d'une manière générale. Concernant l'organisation du service, à la prise de nos fonctions, il a fallu principalement remettre les organes clés de la direction provinciale en action, les opérationnaliser, principalement les commissions spécialisées. Parce que ce sont les commissions spécialisées qui statuent sur les demandes des autorités contractantes. Ce qui a été fait. Actuellement, au niveau de la direction provinciale, nous tenons nos commissions spécialisées pour statuer pour toutes les demandes. Mais au niveau de la commande publique, d'une manière générale, le premier défi, c'est la connaissance. Parce qu'il a été constaté qu'il y a une faible connaissance des marchés publics et des procédures de la commande publique d'une manière générale. Alors, c'est qu'il y a une incidence aussi sur la concurrence, parce que généralement, la ville a été caractérisée par les procédures de gré à gré excessives. La procédure exceptionnelle au détriment de la procédure principale qui est l'appel d'offres. Alors, ce sont des défis que nous sommes en train de relever. Nous avons commencé par la sensibilisation et aussi de mettre en place, de former les cellules de gestion provinciale de marché public pour leur permettre véritablement d'aider les autorités contractantes de mener à bien leur procédure de marché public. Alors là, on comprend un peu le défi, l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Alors j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez, en tant qu'ENARC, là je fais maintenant appel à votre background ainsi qu'à votre fibre ENARC, si aujourd'hui vous devez épingler 5 secteurs pour la passation de marché, où vous sentez qu'il y a des réformes importantes qui doivent être menées, ça serait lesquelles? La réforme principale, c'est d'abord sur le cadre légal. Et depuis 2012 à ce jour, le cadre juridique est devenu quand même obsolète. Je prends l'exemple des seuils d'appel d'offres. Les seuils d'appel d'offres au niveau national, par exemple, c'est déjà beaucoup plus avancé, mais au niveau provincial, nous devons faire des réformes. Il y a aussi par rapport à la prise en compte du partenariat public-privé. Parce qu'actuellement, la commande publique ou bien le contrôle a priori se fait pour les marchés publics et le partenariat public-privé. Il va falloir implémenter un cadre juridique et institutionnel provincial en ce qui concerne les partenariats public-privés. Mais aussi, surtout, mettre en place, renforcer les cellules provinciales de marché public. Alors, sur le plan de l'organisation, par exemple, du service, il va falloir aussi, comme en tant qu'ENARC, me référant à notre alma mater, je voudrais aussi que la DPCMP soit certifiée ISO dans les jours à venir. Donc là, nous sommes en train de travailler pour l'amélioration de la qualité de service au niveau de la DPCMP. Là, nous pensons aussi à la dématérialisation parce que c'est plus facile. C'est plus facile. Alors, il y a déjà en 2024 le décret sur la gestion électronique des marchés publics qui a été pris. Alors, au niveau de la ville de Kinshasa, nous sommes en processus pour mettre en place une plateforme qui va permettre le contrôle a priori. Donc, les autorités contractantes pourront soumettre leurs demandes sur la plateforme numérique et recevoir aussi leurs réponses
de manière numérique. Alors là, c'est vraiment un projet qui reste intéressant puisque ça fait appel justement à la digitalisation qui aujourd'hui reste un élément incontournable dans l'évolution de l'actualité ainsi que du traitement des données. Et j'aimerais avoir maintenant votre vision pour l'avenir de votre direction, de la direction provinciale justement de passation de marché, de contrôle de marchés publics, pour que cette direction puisse devenir un véritable levier de bonne gouvernance et de confiance citoyenne. Quels sont les éléments que vous devez renforcer à ce niveau? Comme je viens de le dire précédemment, il faut la fiabilisation de procédures. Parce que c'est l'organe de contrôle qui s'assure que la procédure menée par les autorités contractantes se font de la manière régulière, conformément à la loi, et qui permettent de mettre en œuvre tous les principes des marchés publics, notamment la concurrence, la mise en concurrence. Alors, à la DPCMP, nous sommes en train de renforcer nos services et aussi de sensibiliser les autorités contractantes pour leur permettre de passer les marchés qui répondent réellement aux besoins de la population quinoise. Parce que l'administration provinciale, c'est une administration de proximité qui nécessite des résultats à l'immédiat. Alors, un marché égale à un résultat. Un marché n'est pas une théorie, en fait, pour la ville de Kinshasa. Il faut absolument des résultats. Et alors, nous, en tant que DPCMP, nous estimons, ou bien c'est le cas même, que la mise en œuvre du programme de la ville de Kinshasa dépend des procédures, des marchés publics, de la qualité des marchés publics passés et exécutés effectivement pour une meilleure utilisation des deniers publics. Alors, quels sont les mécanismes qui sont mis en place en cas de non-respect des procédures, aussi bien pendant la passation, pendant le processus de passation qu'après exécution? Parce qu'on a tendance à voir qu'il y a, là je m'intéresse à un secteur, ce sont les routes. On voit par moment que les travaux ne se passent pas, ne respectent pas les délais, alors que, comme vous l'avez dit, on a besoin de résultats dans l'immédiat, des travaux qui ne respectent pas les délais, qui prennent beaucoup plus de temps. Quels sont les mécanismes contraignants qui sont mis en place pour justement s'attaquer à ce genre de problème? La direction provinciale du contrôle des marchés publics est chargée du contrôle a priori, c'est-à-dire avant exécution. Vous voyez? Alors, avant, le contrôle s'est fait à différents étapes. Vous voyez? Comme je prends l'exemple dans le cadre d'une procédure, on s'assure par un plan de passation de marché du respect des délais. Le PPM, par exemple, c'est un outil de planification qui nous permet d'avoir une idée approximative ou bien pas réelle de la durée de la procédure. Mais aussi au niveau du contrat. Au niveau du contrat, le contrat va déterminer la durée de l'exécution des prestations. Alors, lorsque l'autorité contractante, pour des raisons évidentes, n'arrive pas à respecter le délai, il y a un avenant à solliciter. Et là, maintenant, l'autorité contractante va solliciter l'avis de non-objection sur l'avenant. Et l'avenant peut prendre en compte une durée supplémentaire de l'exécution du marché ou bien un élément, par exemple le prix du marché qui ne peut pas dépasser les 15% du montant initial. Voilà un peu des mécanismes prévus en cas de non-respect de délai. Mais généralement, tout ça est encadré. Et la DPCMP intervient a priori. Très bien. Merci encore, Madame Anaïs Mofou Naomi, pour ces lumières que vous nous avez apportées. Mesdames et messieurs, c'est par ici que se termine cette émission. Nous vous disons au revoir et bien sûr à un prochain numéro.